Bienvenue sur Geeko. Vous l'utilisez peut-être quotidiennement, le Bluetooth est aujourd'hui une invention omniprésente dans nos téléphones, tablettes et ordinateurs. Le système permet de simplifier les connexions entre différents appareils sans avoir besoin de les relier avec un fil. Mais vous ignoriez peut-être l'origine du nom Bluetooth. On vous explique ça et 4 autres faits sur cette technologie. Le nom Bluetooth a été trouvé en 1997 par Jim Kardach, à l'époque consultant d'Intel. Celui-ci travaillait sur cette technologie à une période où il lisait un livre sur les Vikings. Ce livre racontait l'histoire du roi Harald Ier, ayant unifié plusieurs peuples danois pour ériger le royaume de Danemark. Le Bluetooth était une technologie censée unifier des appareils entre eux. Il a décidé de s'inspirer de son surnom, qui, une fois traduit en anglais, donne Bluetooth, la dent bleue. Le logo est également formé des initiales du nom du roi et d'inscriptions Viking. On ne sait pas également pourquoi Harald était surnommé ainsi, mais plusieurs sources avancent que le roi consommait beaucoup de baies, comme des myrtilles qui colorent la bouche et les dents. Les appareils connectés entre eux par le Bluetooth n'ont pas vraiment le même statut. On parle de configuration maître-esclave pour décrire un réseau formé de plusieurs appareils connectés. Un appareil dit maître peut transmettre et recevoir des données d'un ou plusieurs esclaves, jusqu'à 7 pour être précis. En revanche, un esclave ne peut échanger qu'avec un maître et non avec les autres appareils de son niveau. Il est donc possible de connecter plusieurs périphériques Bluetooth à un seul appareil, par exemple un clavier, une souris et des haut-parleurs à un seul ordinateur. Jusqu'à 10 réseaux peuvent cohabiter dans une même zone géographique sans craindre d'interférence. On reproche souvent aux connexions sans fil d'être un danger à cause des ondes qu'elles génèrent. La question se pose particulièrement pour les réseaux Wi-Fi et 4G longue portée, mais c'est un peu moins pertinent pour le Bluetooth. La plupart de ces appareils embarquent en fait une connexion avec une portée théorique maximale comprise entre 10 et 20 mètres, ce qui représente un danger moindre que pour certains appareils Wi-Fi plus puissants et à la portée bien plus étendue. Mais on ne trouve ce genre d'appareil que dans des applications industrielles. Les appareils vendus dans le commerce ne représentent quasiment pas de risque. Les spécialistes estiment par ailleurs que si le Bluetooth présentait vraiment un danger, les tumeurs cérébrales auraient drastiquement augmenté ces dernières années, ce qui n'est pas le cas. La norme Bluetooth avait à la base pour mission de faciliter l'échange de données sans utilisation de câbles. Les premiers téléphones à être équipés de Bluetooth sont arrivés dans les années 2000 et se limitaient à la réception ou l'émission de fichiers. On s'échangeait alors des photos et des musiques par ce biais, même si le processus était long et la connexion souvent instable. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour connecter des objets intelligents entre eux. D'autres normes sans fil comme le NFC existent également, mais le Bluetooth reste pour le moment la plus répandue pour appairer deux appareils. Sa fonction a donc évolué au fil des années. Les utilisateurs préfèrent utiliser d'autres systèmes comme le cloud pour l'échange ou le transfert de fichiers. Le Bluetooth demande en réalité moins de ressources à nos appareils que lorsqu'on les connecte à d'autres réseaux comme le Wi-Fi. Comme déjà mentionné, le Bluetooth est par nature un réseau moins performant que les autres. Son but n'est pas de nous connecter à Internet, mais juste de faire s'échanger des données entre différents appareils. Celui-ci est donc moins puissant et porte moins loin qu'un routeur, mais il est également moins rapide, puisqu'il ne faut compter que sur des échanges de maximum quelques mégabits par seconde. Tout cela demande forcément moins d'énergie aux batteries de nos objets intelligents. Ça explique également pourquoi les appareils qui utilisent le Bluetooth peuvent être plus petits, comme des écouteurs, parce qu'ils n'ont en fait pas besoin de grandes batteries pour fonctionner longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé par le sujet.